En premier lieu, moi aussi, comme toute la société, j'ai salué la sagesse de la décision qui a été prise par ce syndicat de pouvoir arrêter cette grève illimitée qui n'avait pas de sens dans le secteur de l'éducation, et en disant que les portes officielles de la négociation ont été ouvertes, même si je tiens quand même à dire que les portes n'ont jamais été fermées et que nous avions des discussions, alors aussi en informel avec eux. Les discussions ont été des discussions franches, où tous en fait ont reconnu que dans de pareilles situations, il n'y a pas de vainqueur. L'essentiel des problèmes qui ont été soulevés sont des problèmes qui sont résolvables et que nous prenons en charge et que pour certains nous avions déjà pris en charge. Et pour ce qui relève de la promotion des enseignants, la première réunion se tient le mercredi avec l'ensemble des syndicats, parce que c'était aussi une revendication des autres. Pour l'année 2018, nous étions sur un système les années précédentes, et pour 2018, il faut réfléchir pour établir justement comment s'opère la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur. Il y a un point en fait fort de discorde. Ce point de la discorde, c'est celui qui est relatif aux enseignants radiés qui n'ont pas déposé leur demande de recours pour la réintégration dans le corps des fonctionnaires. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que leur chiffre total de ceux qui ont été radiés et dont la notification a été envoyée, parce que toute la différence, c'est entre ceux qui avaient été notifiés et ceux qui n'avaient pas été notifiés. Ceux qui n'avaient pas été notifiés, nous pouvons considérer que c'était en fait que c'était une radiation administrative. Nous avons pris des mesures d'apaisement en direction de ces enseignants. Ils étaient au nombre de 19 000, un peu plus de 19 000. Alors, pour ceux qui est arrivé donc à la phase de la radiation avec notification, 580, 199 ont déjà rejoint leur poste de travail après avoir effectivement déposé un recours. Pour leur réintégration, il nous reste donc aujourd'hui 381 enseignants qui n'ont pas encore déposé la demande de recours pour leur réintégration, et c'est une mesure obligatoire parce que la responsabilité, elle est individuelle. Nous ne pouvons pas faire, et en tout cas le syndicat ne peut pas faire une demande de recours collective. Et sur cela, nous avons insisté pour qu'il y ait une plus grande compréhension, certainement des textes réglementaires, et nous sommes confiants de la démarche qu'emprunteront en tout cas ces enseignants. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 20 ont rejoint leur poste de travail.